Bonjour tout le monde, bienvenue au récapitulatif du voyage de cet été. D'aller voir d'autres pays. Shout-out à Choco, leur coq. Code de couleur S1, S2, S3, turquoise, vert, rouge. C'était un enfer. D'après moi, le top 2 des meilleurs endroits. Combien ça coûte un voyage comme ça? Quelque chose a changé pour ce voyage? C'était vraiment préliminaire au Dolomites. Genre de voir le coucher de soleil sur les montagnes, on a... Incontournable en fait. C'est tellement géant, c'est tellement petit comparé à ça. Les cafés en Italie sont incroyables. C'est sûr que si vous jouez le budget, préparez-vous avant. On peut vraiment plus réussir à maximiser nos journées de A à Z. Tu connais pas vraiment quelqu'un à moins que tu aies vécu avec. Do it! Bon, aujourd'hui, une vidéo un peu longue, comme je le fais à chaque fois qu'on revient de voyage. Donc là, on se pose, on discute et on va vous parler de notre road trip de cet été. Donc cet été, j'ai fait une dizaine de pays et sur certains, j'étais plus tout seul. J'ai 2 amis du Canada qui m'ont rejoint pour faire une partie du road trip avec moi. Donc l'objectif de ce road trip, c'était d'aller tout simplement dans les Dolomites. Mais au lieu de faire un aller-retour, on a décidé de faire un rond, on va dire, d'aller voir d'autres pays, histoire de se faire un beau petit trip. Donc c'est ça, ils me rejoignent chez mes parents, donc du côté de la Franche-Comté. Je descendais de Norvège, on s'est tous rejoints là-bas. On a chopé la voiture de location. Je leur ai laissé quelques jours, histoire de s'acclimater un peu au décalage horaire. On a découvert plein de choses, du vin français, des fromages, la culture française. On est allé découvrir sa ville natale qui est Dole. Shout-out à Choco, leur coq. C'était vraiment incroyable de voir où il a grandi. Puis tous les petits monuments, puis toutes les petites références qu'il y avait de son enfance, là, c'était vraiment super belle chose. Puis encore une fois, ses parents et sa famille sont incroyables. Puis on a vraiment passé un beau séjour. Là, on part pour le road trip. Donc si vous suivez la chaîne, la recette est la même. C'est pas parce qu'on change de continent que ça change. Donc tout simplement, on se retrouve chez Hertz. On se prend une petite voiture pour un road trip. Contrairement à ici, on est sur des kilométrages limités. Donc on fait attention à quelle voiture on prend. Et on est parti avec nos valises sur un beau road trip de 10 jours quand même. Ouais, quand même. Donc la première étape, on va dire déjà le circuit en général, à la base, il était prévu. C'était Suisse, Allemagne avec Munich, l'Autriche avec Innsbruck et les Dolomites avec au retour un petit arrêt tout simplement à Milan, histoire de voir un peu la ville et pas que les montagnes. Petit détour en Italie, là, pour la pizza, là. Donc, à la base, on voulait vraiment faire l'usine à chocolat en Suisse. Sauf que en allant sur le site, on se rend compte que c'est booké 3 mois d'avance. On s'est dit, OK, on va directement à Munich. Chose que on n'a pas vraiment regretté. Non, c'est ça. Finalement, on s'est dit qu'un seul arrêt pour aussi peu de temps en Suisse, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus intelligent à faire au niveau de notre programme. Donc on a tracé directement à Munich. On est arrivé à Munich milieu de l'après-midi, je dirais, le temps de prendre l'hôtel, le temps de prendre la chambre et tout ça. On va directement en ville. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire quand je pars en voyage. Tout simplement, on va au plein centre et on voit ce qu'on a à faire. Donc tu prends Google Maps, tu te mets des waypoints un peu sur les plus grosses attractions, les plus gros bâtiments à découvrir. Donc on prend le métro et on débarque directement au centre-ville, à Mariensplatz. Les trains, en passant, étaient horribles. Juste les codes de couleur S1, S2, S3, turquoise, vert, rouge, c'était un enfer. Moi, je viens de Montréal, donc c'est vraiment complètement différent comparé à ce qui se passe là-bas. Mais les trains étaient propres, la file était propre, tout était magnifique. Et vraiment, quand tu sors du métro à Mariensplatz et tu vois le gros bâtiment imposant, tu te dis, OK, genre, il y a de l'histoire ici. À savoir qu'on est plutôt bien tombé aussi, parce qu'une fois qu'on arrive en Allemagne, on arrive en Allemagne le jour de l'Euro. Il y avait des matchs qui se passaient en plus à Munich, donc on a eu la chance d'être dans l'ambiance, d'avoir une foule qui était motivée, qui écoutait les matchs, donc on avait une grosse ambiance. Ça, c'était un énorme plaisir pour le coup. On a eu la chance de se promener un peu, on est allé voir des églises, un musée de guerre. On s'est promené un peu dans la ville. C'était un petit salon de Mercedes où on a vu le nouveau G-Wagon électrique. Ça, c'était quand même intéressant. Ça a été vraiment une journée très relax. C'était vraiment profiter de la ville. On avait prévu d'aller au musée BMW. Donc BMW qui est allemand, ont leur musée historique
à Munich. C'est vrai qu'on avait un peu hésité entre BM et Porsche. Malheureusement, Porsche et Stuttgart. Stuttgart, on n'était pas très proche. Donc on a décidé de se rabattre sur le musée BM, qui est très impressionnant, énorme, qui retrace donc toute l'historique de la marque, qui nous a quand même un peu déçus. Ouais. Le manque de modèles, on va dire, un peu exclusifs, tout ce qui est les M8, les dernières M8 compétitions, les choses comme ça, elles n'étaient pas là. Mais on avait eu la chance d'être là pour Le Mans, la course Le Mans qui était en direct cette journée-là, puis c'était gratuit, fait qu'il y avait quand même eu une ambiance folle à être rentré là puis boire ça. Donc ça sera une belle expérience, puis on a vraiment été chanceux d'arriver là la journée où ça se déroulait, quoi. Ensuite, on a un peu zoné autour du musée, on a un peu été chez ça, Stade Olympique où il y avait les matchs justement. Ouais. Stade Olympique de Munich est vraiment, comment dire, original. Ouais, mais on voit surtout qu'il avait l'âge quand même. Ouais, mais si tu mets des photos, là, c'est vraiment original, puis c'est vraiment, genre, tu vois pas ce genre de bâtisse-là souvent dans ta vie. Puis après ça, on a décidé d'aller au palais de Nymphenburg. Ça, c'est pareil. C'est une des grosses activités sur Munich qui était très réputée. Nous, à l'origine, on allait juste voir un peu les jardins et tout ça. Et c'était vraiment voir le bâtiment, voir un peu l'ambiance qu'il y avait dans celui-là. Le bâtiment en lui-même, il était magnifique à l'intérieur. On a décidé finalement de reprendre nos places pour aller voir dedans. Donc vous verrez des images, genre, c'est vraiment ultra impressionnant. On a des pièces qui ont tellement de détails de peinture. C'était énorme. Surtout la cour, c'était incroyable. On sentait la noblesse, on sentait la royauté de cette époque-là. Même aujourd'hui, c'est tellement grand, c'est tellement bien entretenu que genre, ça donne vraiment genre, une image de qu'est-ce que c'était être riche dans ce temps-là, et c'est complètement un autre monde comparé aujourd'hui. Là. Pour moi, Munich, c'est vraiment aller voir le patrimoine. C'est quelque chose qui est ultra intéressant là-bas. On est retourné à Marienplatz. On est allé prendre une petite bière, on peut dire. Petite bière, mettons. Qui m'a mis mal en point, moi, parce que je suis pas un buveur, je bois jamais, en fait. L'ambiance était vraiment sympa, parce que du coup, voilà, comme on disait, on était dans un bar où c'est le match de l'Euro. Ouais. Donc c'était la journée où la Roumanie jouait, et il y avait franchement une super bonne ambiance. Puis profiter de notre soirée aussi avant le lendemain. On savait qu'on enchaînait directement sur les prochains jours par de la montagne seulement, de la randonnée. Donc ça nous permettait un peu de relâcher, parce que c'est pas dans les prochains jours qu'on aurait eu ce type d'activité. Ouais. Puis réveil, en fait, comme vous connaissez Kevin, très tôt le matin pour, d'après moi, le top 2 des meilleurs endroits durant le voyage, qui était le château. En effet, on est parti en direction de l'Autriche, et si sur Instagram vous regardez un peu des endroits atypiques dans le monde qui sont à découvrir, vous êtes forcément tombé sur ce château. Ce château, il est tout simplement perché au-dessus des falaises, en fait. C'est juste fou. Et aucun regret. Donc finalement, on n'a pas décidé de rentrer dans le château, parce que d'après les avis qu'on avait vus, c'était quand même pas ce qu'il y avait de plus incroyable, parce que l'extérieur est terminé du château, mais pas l'intérieur. Ouais. Donc on a tout simplement décidé de faire une randonnée pour monter au-dessus de la montagne et avoir un top shot incroyable sur ce château, tout simplement. La randonnée était folle, la météo, c'était incroyable, ciel dégagé, vous allez voir des photos, mais on voyait toutes les plaines avec tous les champs, toute la belle rivière au fond, le bruit de la cascade, c'était juste genre... On aurait dit que ça sortait d'un film, genre tellement c'était beau. Pour moi, c'était vraiment top 2 des plus beaux moments du voyage. Surtout rendu en haut de la montagne, on a eu la chance de se reposer un peu après 4 heures de montée. Ouais. C'était vraiment une belle expérience. Puis en haut, il y avait des activités. C'est ça, en haut, on a eu la chance, vu qu'il faisait beau, qu'il y ait une piste de décollage pour des parapentes. Ouais. L'expérience devait être juste folle. On n'a pas eu la chance de faire ces activités-là parce qu'on n'était pas assez longtemps sur site. Mais clairement, on avait un point de vue qui était magnifique avec ces parapentes-là. C'était genre hors du temps. On a décidé de chauffer un peu, donc là nous on est redescendu en courant, ouais, histoire de s'entraîner pour la course qu'on fait en fin d'année ensemble en octobre. C'est ça, qu'on l'a fait ensemble. Donc au final, petit entraînement, on est redescendu en courant, histoire de profiter aussi de ce panorama. C'est rare qu'on ait l'occasion dans le coin ici au Canada de courir sur des pentes comme ça. On est vraiment à fond de montagne sur les roches, c'est juste une sensation très spéciale.
C'était vraiment incroyable courir, comme de descendre la montagne en courant, c'était vraiment une belle expérience. Une bonne journée de sport. Pression de directement aller vers notre Airbnb d'Autriche. Un Airbnb qui était vraiment ultra sympa pour le coup. Incroyable. Même si l'Autriche, pour nous, ça a quand même été un regret de ne pas avoir passé plus de temps. Ouais. Parce que pour nous, c'était vraiment juste un stop, puis un check de plus à notre liste. Mais au final, ça avait l'air d'être un pays incroyable qu'on n'a pas du tout assez découvert. Genre, notre Airbnb était vraiment perdu au milieu de nulle part au niveau des montagnes. Donc, on aurait aimé le découvrir un peu plus. Bon, c'est des choses qui arrivent pour un prochain voyage. Je voyage. Dans la vue sur les montagnes, vous allez voir les photos et les vidéos. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Juste petit détail que je sais pas si tu veux le dire. C'est des Airbnb qui sont normalement loués pour des couples, tout simplement pour des voyages romantiques. Et là, pour le coup, à 3, c'était assez drôle. Il y avait 2 lits. Il y avait 2 lits. Tout était vitré à l'intérieur, donc la salle de bain était entièrement vitrée sur le reste de l'appart. Donc c'était un peu spécial, on s'y attendait pas sur les photos, mais finalement, C'est adapté, là. l'avantage des Airbnb aussi, c'est de pouvoir faire à manger soi-même et de pas aller tout le temps au restaurant. Le lendemain, il est temps de partir. Direct. Direction les Dolomites. Principal. On arrive là-bas. Et là, c'est une claque dès l'entrée. Soleil qui traverse les nuages. Montagne, le relief incroyable. On reste là, je pense, 1h30 juste sur le bord d'une route. On a été claqués. Juste carrément claqués. On a vu des personnes descendre en vélo. C'était juste fou. Avec les routes de montagne qui serpentent dans ces paysages, c'est juste une folie en fait. C'est indescriptible. Ouais. Donc on est resté un bon moment histoire de voir le coucher de soleil sur les montagnes. On a pu faire aussi pas mal de vol au drone. On a pu juste profiter en fait. Genre, ça a été tellement une claque, il y avait juste rien à faire, juste regarder tout ça. Ouais. Et après, du coup, on est retourné à notre Airbnb. Moi que j'ai trouvé vraiment super sympa, il était au milieu de nulle part. Depuis notre terrasse, on avait vraiment une vue. Ouais. Surtout qu'il fallait marcher un bon petit, 5-10 minutes pour juste se rendre parce qu'il n'y avait pas de parking proche. C'est vrai. Mais c'était vraiment quelque chose, ramener l'épicerie, ramener toutes les valises. C'était quelque chose, mais on le regrette pas. Comme Kevin a dit, l'Airbnb avait son charme. C'était vieux, c'était à l'ancienne. C'est ça. Forcément, vous savez que je suis un grand amateur de café et l'Italie est très réputée pour ça, ses espressos et la cafetière à l'italienne en fait. Ouais. Et on arrive dans l'Airbnb, moi je m'attendais forcément à en voir une et il y en avait juste 3. Ça a été le petit coup de cœur. Franchement, c'est Airbnb là et il était quand même pas trop mal placé, même si les Dolomites c'est énorme. Donc quand on dit on a fait les Dolomites, on a fait une partie des Dolomites, faut bien comprendre ça. Le soir, on se pose tranquillement, on se fait une petite pizza qui a fait honte à l'Italie, je pense. Ouais, bon. Mais c'est pas grave, c'est ça. On a juste profité tous ensemble et le lendemain, départ pour les 3 sommets. Le monument principal. On réveille tôt? Pas assez malheureusement. Pas assez, oui. Si vous allez aux 3 sommets, il faut se lever tôt parce qu'il y a très peu de places de voiture. Donc nous, en fait, quand on est arrivé, le parking était déjà full. Ouais. Au final, tu es obligé de te garer au bord de la route. Donc suivant la voiture que tu as, pas forcément à l'aise. Et tu prends un bus pour monter jusqu'en haut. Arrivé en haut, sinon après c'est très accessible. Nous on a pris la randonnée qui fait le tour des 3 sommets, mais tu peux juste aller de l'autre côté et faire un aller-retour. Pour que ce soit plus simple, c'est un chemin de grande randonnée en cailloux. Rien de bien compliqué, mais c'est sûr que si tu as une meilleure condition physique, je te conseille de faire le tour, c'est juste fou en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment fou. On prend le bus, ça coûte environ 10 € par personne montée. On a eu la chance de voir une petite grotte au-dessus, que si tu rentrais dedans et tu la traversais, c'était une entrée vers la Via Ferrata, vous verrez des images. Mais c'était vraiment fou, là. C'était fou, là. Et on a eu la chance en plus, malgré que ce soit au mois de juillet, on était très haut en altitude et on avait de la neige. Et on n'avait pas qu'un peu de neige, on avait quand même une sacrée couche. Genre, on peut voir sur ces vidéos que il y a une hauteur de neige qui est supérieure à nous en fait. C'est assez impressionnant, ça met une ambiance en fait. Vraiment. On marchait, on sentait des bouts de neige, c'était vraiment un vibe Ethan Fun, puis il faisait très très beau, très très chaud. Vous pouvez voir que j'étais en short et en camisole, même s'il y avait de la neige à mes pieds. C'était vraiment le fun, quoi. En faisant le tour, on arrive au chalet, donc c'est un refuge. Ouais. Et on a décidé de se poser là-bas, histoire de profiter de ce paysage, histoire de se poser un coup, de se reposer. Il y a pas mieux en fait comme spot, c'est juste faut à dire comme ça. Puis petit incident qui s'est passé. C'est le décès de la GoPro 360. Je voulais faire le timelapse que vous voyez actuellement.
donc des nuages qui passent au-dessus des 3 sommets. Et malheureusement, un coup de vent a fait tomber la perche. Mais bon, ça nous a pas niqué la journée quand même. On était quand même heureux d'être là. La fin de la journée était quand même un peu plus dure. Ouais, ça, après, je pense qu'on a passé, ça faisait 10 heures qu'on était debout. Ça commençait à être long, puis mes jambes, je sentais, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de randonnée, ma copine non plus, donc ouais, sinon c'est vraiment une belle expérience quand même. Je vous conseille 100% d'aller le voir, c'est vraiment un truc incontournable en fait. C'est tellement géant, c'est tellement petit comparé à ça. Puis on était en haut, puis il y avait quand même 1000 mètres d'altitude de plus par rapport à nous. Donc les images vont jamais faire justice à l'envergure de genre cette montagne-là. C'est vraiment incroyable. Donc on revient. Sur le chemin du retour, il y avait des chevaux avec des cloches. C'était vraiment, le paysage était fou. Puis ça a conclu notre première journée de la ville. Et le lendemain, une connaissance sur Instagram qui me dit écoute, je vois que tu es dans les Dolomites, faut que tu ailles dans ce spot-là. Donc c'est le lac Sorapi. Donc le lendemain, nous voilà partis pour le lac. Même observation, plus t'arrives tôt, plus t'as de chances de te garer, parce que là c'est vraiment au bord de la route. On n'avait pas appris. Donc non, on n'a absolument pas pris. Le lendemain, on arrive encore tard. On s'est garé comme on pouvait. Et au final, là par contre, la randonnée est beaucoup plus exigeante parce que le lac est vraiment en altitude. Une fois que tu fais quand même une bonne randonnée, tu arrives à ce lac. La couleur est folle, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est vraiment la couleur de ce lac qui est d'un bleu laiteux un peu. C'est un lac glaciaire en fait. C'est juste fou. Comme je vous avais dit tantôt, mes top 2 moments dans le voyage, c'était vraiment le château et le lac. Le lac, c'est vraiment quelque chose de fou. On arrive en haut, on est juste bien. Il fait pas trop chaud parce que t'as la température du lac qui se dégage. Température parfaite, c'est paisible. On entend du monde rire. C'est genre, on dirait juste qu'on est dans un rêve. C'est comme trop bien. On décide alors de se poser sur un petit rocher, on s'étend, on se fait bronzer, on prend des photos, on met nos pieds à l'eau. On s'est même endormi tellement qu'on était bien, puis c'est comme si... En fait, c'était juste parfait. Pour la redescendre, petite surprise, malheureusement, on a tapé la pluie. Donc ça, c'est des endroits où les accès sont quand même compliqués, qui sont quand même à flanc de falaise sur de la roche. Ouais. Donc on déconseille fortement en cas de pluie de le faire parce que c'est très glissant. On a déjà vu des cas d'accident là-bas, donc faites attention si vous y allez. En bas, il y avait plein de bunkers italiens datant de la Deuxième Guerre mondiale, avec les trous pour les canons, les portes, les tourelles. On va montrer les photos. Pour moi, c'était vraiment incroyable, vu que je suis quand même assez passionné de l'histoire, surtout des guerres, et qu'est-ce qui s'est passé en Europe. Donc, juste voir ces monuments-là en personne, c'était juste incroyable. C'est une preuve que l'histoire est réelle, puis que c'est vraiment passé. Puis c'était vraiment fou. L'air qui sortait de là était glacial. Donc, ouais, c'est vraiment une belle expérience. Au final, on revient le soir. C'est le jour où on tape quand même un gros orage. Ouais. Comme vous pouvez le voir là, c'était assez impressionnant. On a eu des gros éclairs, on a eu quand même de la grêle, des grêlons qui sont quand même vraiment gros. On a eu peur pour la voiture. La journée d'après, tempête de sable, il y a encore de la pluie. Donc on a décidé de se reposer de nos 3 dernières grosses journées. Dites-vous qu'on a monté 3 monts. Direction Milan. Sur la route, on décide de s'arrêter sur un spot qui est assez emblématique lui aussi, une chapelle à flanc de montagne. On avait vu beaucoup sur les réseaux finalement on a été voir. Bon, c'était vraiment un stop rapide, on a juste rentré dans la chapelle, on est descendu à flanc de falaise pour la voir. Ça a été notre petit stop pour le snack et après on a tracé directement direction Milan. C'était vraiment plus comme unique, on va dire, du tourisme, voir les bâtiments, voir faire du shopping. Ça a vraiment été genre un peu découvrir l'Italie, mais pas que la montagne, découvrir aussi tout ce qui est la ville. Je pensais qu'on avait pris un hôtel proche de Milan. Finalement, on a pris un hôtel à l'aéroport de Milan, qui était à quoi, 1 heure de route de Milan. Donc, en revenant des Dolomites, on a passé Milan tout droit. On est allé plus loin vers l'hôtel. J'ai vraiment rien à dire sur cet hôtel. C'était vraiment une belle expérience. Et on a décidé de, après avoir descendu nos maillages, d'aller à un petit resto proche de l'aéroport. Qui tout simplement a été incroyable. On avait vu des commentaires sur Google Maps et on savait pas à quoi s'attendre. Proche d'un aéroport comme ça. Et au final, non, ça a été un des meilleurs restaurants qu'on ait fait, qui est très peu cher, qui a été tout simplement fou du point de vue alimentaire et tarifaire. Je pense que c'était
Juste un plaisir, hein. Je pense 50 € pour 3 personnes, puis on n'a pas un petit peu mangé, là, on a beaucoup mangé. Boissons, accompagnement. Sinon, les jours suivants, on était logé vraiment plus au centre-ville de Milan. Donc là, ça a été un peu plus profiter du centre, profiter des magasins. J'ai eu la chance de voir des amis qui venaient du Canada aussi. On s'est retrouvés au hasard là-bas. Profiter de la gastronomie, des cafés, faire un peu les magasins et puis beaucoup moins prévu que de nos autres états. Les cafés en Italie sont incroyables. Moi, je suis pas un fan de café non plus. Mais vraiment, le café là-bas, 2 €, t'as un gros espresso, je pense qu'on appelait. C'était tellement bon, c'était fou. On a décidé d'aller magasiner, puis que j'aime quand même plus ça que Kevin. Magasiner à chaque coin de rue, il y avait un magasin, c'était fou. Très heureux de magasiner, le vibe était cool. Il y avait pour moi, la première fois que j'ai vu de ma vie, des tramways. Puis c'était pas des nouveaux, c'était des vieux, vu que ça rajoutait un cachet. Ouais, ça rajoutait du charme à la ville. C'était vraiment incroyable. On a passé vraiment une belle journée à explorer des monuments, et etc. C'était vraiment une belle expérience. On s'est retrouvés en soirée. On a décidé quand même d'étendre notre passage à Milan et de repartir le plus tard possible. Donc leur vol était le lendemain. Donc simplement, on a décidé de loger le plus proche possible de l'aéroport, histoire d'avoir une certaine sécurité, on va dire, pas qu'ils loupent tout simplement leur vol. Direction le de la France, donc en passant par le tunnel de Fréjus. C'est sûr que si vous jouez le budget, préparez-vous avant, parce que à 50 balles le passage, donc 80 $ à peu près le passage du tunnel de Fréjus, c'est vachement moins fun d'un coup. Ça m'a quand même fait mal. On s'était préparé à avoir les tarifs du trajet Via Michelin. On avait tout prévu, ouais. Ouais, mais quand même, quand on est arrivé là-bas, et ça a coûté 50 €. Ça l'a fait mal aux poches quand même, je vais pas mentir. Surtout juste pour un tunnel de base. Moi, écoutez, j'ai jamais payé pour vraiment des autoroutes de ma vie, donc c'était quand même assez une claque de voir combien ça coûtait là-bas. Quoi qu'il était vraiment bien entretenu, c'était pas vraiment ça le problème. Et donc, ça signe la fin du trajet, tout simplement, parce qu'en repassant en France, c'est ça. Puis le lendemain, dépôt à l'aéroport. Dépôt à l'aéroport directement. Donc ça a été 10 jours extrêmement remplis quand même. Ouais, à part une journée où on s'est vraiment reposé puis globalisé. Mais honnêtement, grâce à lui, on a vraiment pu réussir à maximiser nos journées de A à Z. Se lever tôt, se coucher tard, le premier voyage ensemble. Dis-nous qu'après ce voyage, on aménageait ensemble, donc on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Tu connais pas vraiment quelqu'un à avoir été vécu avec pendant un certain nombre de jours. Donc c'était vraiment quelque chose de quand même assez incroyable. Puis de vivre ça avec un de mes meilleurs amis et ma copine, c'était vraiment une vraiment belle expérience. Et bon, faut qu'on parle un peu du budget. Combien ça coûte un voyage comme ça? C'est quand même un voyage qui est conséquent. On parle de 3, 4, 5 pays, 4 pays. 4 pays, 2 semaines, avec avion. Donc, moi, j'ai plus les chiffres arrondis, vu que j'avais déjà fait un budget pour le voyage. Ça m'a environ coûté 3 000 $, donc environ combien d'euros? Environ 2000, 2200 €, je dirais. 200 €. 10 jours pour billet d'avion de Montréal à France. Dites-vous que dans le 3 000 $, il y avait aussi du magasinage, donc ça revient beaucoup moins cher si vous décidez pas d'acheter rien et juste de profiter de votre voyage. Quand on est dans les villes, on allait au restaurant, mais dès qu'on avait un Airbnb, on en profitait pour tout simplement cuisiner. Donc, dans les Dolomites, par exemple, c'est quelque chose où on a beaucoup d'argent. Puis surtout les déjeuners, pas besoin d'aller à un restaurant à chaque déjeuner. On avait déjà des œufs, du pain. Ça sert quelque chose à faire si vous faites un petit road trip. Gardez-vous un peu de place dans le coffre pour votre épicerie. Nous, on était chanceux, on avait une glacière. Et puis surtout à l'arrêter en Autriche. L'épicerie là-bas est vraiment pas chère. L'Italie, on est quand même sur un pays qui, malgré que la nourriture, comme on dit dans les restaurants, est pas si cher. En termes d'essence, le coût de l'essence est vraiment cher en Italie. Ouais. Et puis en termes d'épicerie, c'était quand même plus important. Quelque chose a changé pour ce voyage? Écoute, partir plus longtemps. Parce que le temps très rare. Puis rajouter du temps en Autriche. Ouais, en Autriche. C'est ça que j'ai retenu de ce voyage-là. Ouais. Même si on est deux personnes qui aiment ça décider sur le moment. Des choses comme l'usine à chocolat en Suisse, ça a été une très très belle expérience. Sinon, plus se renseigner sur d'autres spots à faire dans les villes, plus cachés, ça aurait été cool. Savoir qu'on a beaucoup utilisé ChatGPT pour les organiser, donc on s'en est quand même pas mal bien sorti, mais quand même. Et la deuxième chose que j'aurais changé, c'est souvent me lever plus tôt.
chose que j'ai pas vraiment réussi à faire. C'est vraiment une belle expérience, un beau voyage. Je le conseille à tout le monde qui a l'argent et qui a le temps de le faire maintenant. Sans hésitation. Les road trips, c'est la première fois que j'en faisais un réellement. Ouais. De cette manière-là, et ça a été quand même un gros plaisir. Ouais. Puis sachant que je partais quand même de 10 jours de voyage en solo, partir en groupe, ça fait quand même vraiment du bien. C'est deux types de voyages qui sont très différents. On en parlera sur d'autres vidéos de qu'est-ce que c'est de voyager en solo. C'est une autre manière de penser et pour moi, c'est deux choses qui sont très complémentaires. Donc aucune hésitation pour ça. Donc tout simplement, si ce voyage-là il vous a intéressé, comme d'habitude, vous allez sur mon blog, vous aurez toutes les informations sur le voyage, un peu plus de précision si vous voulez organiser à peu près la même chose. Puis moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est profiter, voyager, et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Do it. That's it. Ah, elle non plus, elle avait plus de batterie, putain.